Bonjour la team budget, c'est Sarah Folle des économies. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une deuxième vidéo sur mon budget mensuel pour novembre. Donc je me suis servi, comme hier, des supports Blush Budget qui sont super bien. Que je me sers en attendant d'avoir terminé de construire mon propre support, comme je vous ai dit hier. Donc voilà, donc du coup, construction du budget de novembre. Donc on commence par les revenus, donc les entrées. Donc mon salaire, donc 2800 €. J'ai une grande maison dont je loue une partie, donc j'ai une locataire. Donc j'ai un revenu foncier donc de 600 € par mois. Donc c'est sympa parce que ça aide bien à payer aussi une partie du crédit mensuel, donc c'est chouette. J'ai mon chéri qui me donne en 2 fois une participation, donc une première fois donc au début du mois 450 €, et ce mois-ci vu qu'il y a une 5e semaine, donc je pense que ce sera après le 15, entre le 15 et le 20, des fois il tarde un peu, 675 €. Donc le total sera de 4 525 €. En crédit et dette, donc crédit maison, donc 950 €. Pour la voiture, et puis j'ai un petit crédit conso, ça fait donc j'ai un crédit de 257 €. Les impôts sur le revenu, donc ils sont venus encore compléter déjà tout ce qu'ils prennent tous les mois sur le revenu, enfin à la source, hein. Donc du coup, jusqu'à décembre, ils vont me prendre 699 € tous les mois. Donc ça fait déjà 3 mois. Donc c'est cool. Donc ce qui va faire donc en crédit et dette 1906 €. En charge fixe, donc j'ai l'école de mon fils tous les mois, donc 198 €. C'est une très bonne école, je suis très contente. C'est vrai que c'est pas forcément donné, mais bon, il est très bien là-bas, donc je suis contente, et lui aussi. Ensuite, l'EDF, tous les mois, ils me prennent, enfin ils ont encore augmenté, là, ils ont augmenté de 40 € ce mois-ci. 180 € tous les mois, et encore il y a un complément à faire tous les ans. Je pense que cette année va être très très fort pour tout le monde. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Donc SFR. Alors SFR, j'ai fortement réduit ma facture parce que là, dans SFR, j'ai mon abonnement de téléphone portable, l'abonnement du portable de mon fils, la box, donc Internet, TV, téléphonie fixe, mais bon, je m'en sers pas. Mais voilà. Donc, petit aparté, je fais des petites actions économie. Alors j'ai appelé ça comme ça, hein, pour réduire mes frais mensuels, pour réduire au maximum tout ce que je n'ai pas besoin, tout ce que je peux réduire. Alors, en termes d'exemple, donc chez SFR, donc j'ai fait ces petites actions économie le 7 octobre. Donc avant d'appeler SFR, j'étais pour mon téléphone portable 42 € par mois. Bon, pour mon fils, ça fait pas longtemps qu'il a son téléphone, 5 €, ça c'est pas très très cher, donc bon, j'ai rien dit, mais c'est 5 € par mois. La box internet TV, c'était 48,98 par mois. Et j'avais Netflix par le biais de SFR. Alors, grosse erreur parce que je ne m'en étais pas aperçue avant. Mais ils se prennent une belle commission en fait. Netflix pour un écran, ça doit coûter, ça coûte aux alentours de 8,99 € par mois. Et là j'ai un écran, et donc ils se prennent une commission de 9 € par mois. Donc juste pour relier leur tuyau, la Netflix à SFR. Donc bon, je trouve que c'est quand même énorme. Je tiens à le préciser. Donc si vous avez Netflix par le biais de SFR ou Orange ou notre compagnie de téléphonie, faites attention, c'est beaucoup plus cher. Donc je les ai appelés, je les ai menacés de résilier. Du coup, après avoir renégocié, je suis passée donc de 42 € par mois pour mon téléphone portable à 37 € par mois. Pour Arthur, on n'a pas bougé, donc c'est toujours 5 €. Pour
pour ma box. Donc je suis passée de 48,98 à 35 euros. Voilà, j'ai demandé qu'il me passe son... Enfin, la personne que j'ai eue, j'ai demandé qu'il me passe son responsable parce que moi, je voulais... je restais sur ma conviction qu'il pouvait baisser à voilà, un minimum 35 euros. Donc, ce monsieur m'a dit non, je ne peux pas aller au-delà de 40 euros par mois. Donc, j'ai appelé votre responsable. Finalement, bon, ils ont accepté, donc c'est cool. Et donc, du coup, j'ai demandé de résilier tout de suite Netflix. Voilà, parce que je trouvais que c'était inadmissible de payer presque 18 euros par mois. Donc 10 euros de plus que si je passais par Netflix eux-mêmes. Donc voilà, donc du coup je suis... En plus on regarde, en fait on regarde pas forcément Netflix, hein. Toutes les journées on regarde pas la télé. Donc c'était très bien en fait finalement de se poser, de faire un état des lieux de ces factures-là et de se dire bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc non. Donc du coup, je suis passée de 114 euros par mois à 77 euros par mois. Donc soit une économie de 37 euros par mois. Donc ça c'est super. Donc là je précise Canal+, parce que Canal+, je suis en train aussi de résilier. Bon, 24 euros par mois c'est toujours trop, sachant que pour regarder un film de temps en temps, c'est trop cher. Si on veut regarder un film de temps en temps, on peut le louer. On peut le louer par le biais de SFR, on peut louer des films. Des fois c'est même pas 3 euros. Donc bon, autant ne pas avoir tous ces abonnements finalement qui sont très 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 coûteux. Donc voilà, donc du coup, en faisant tout ça, donc avant je payais 139 euros en termes de SFR, Canal+, et Netflix par SFR, 139 euros par mois. C'était n'importe quoi, enfin, juste pour la télé, ça, non. Non, non, non. Aujourd'hui, donc j'ai 77 euros par mois, et là je suis en attente d'avoir la validation, enfin, quoi ils ont bien reçu ma résignation. Voilà, pour ne plus payer ces 24 euros par mois. Donc, ce mois-ci ou le mois prochain, je ne paierai plus que 77 euros par mois. Donc, super. Donc, une économie de, finalement, 27, 47, 51 euros par mois, en fait. Donc, franchement, trop contente. Super. Vraiment, je suis ravie de faire toutes ces petites actions. Voilà, donc c'était une petite aparté pour parler de ma nouvelle, de mon nouveau tarif SFR. Donc il y a encore Canal+, là, mais qui doit vite disparaître et j'ai hâte que ça disparaisse. Donc l'eau, 55 euros par mois. Il y a toujours un réajustement, hein, donc comme l'EDF, hein, ça augmente tous les ans, et là en ce moment ça augmente presque tous les mois. Avec l'augmentation du coût de la vie. Voilà, tout augmente. Bref, il faut faire avec. Donc, les assurances. Donc, j'ai tout regroupé dans le niveau des assurances. Assurance crédit, maison. Toutes les assurances, donc maison, propriétaire habitant, propriétaire non habitant, donc pour ma locataire. Voiture, enfin donc assurance voiture, assurance, enfin toutes les assurances. J'ai mis une assurance vie aussi pour mon fils, une assurance, comment ça s'appelle, aide juridique, voilà. Toutes les assurances, ça me coûte donc 134,86 € par mois. Donc au final, pour les charges fixes, la facture est de 668,86 € par mois. On arrive aux charges variables. Donc l'essence, on ne peut pas trop finalement, selon les mois on roule plus ou moins, on consomme plus ou moins. L'essence, le prix de l'essence varie. Donc du coup moi j'ai mis une petite fourchette, j'ai mis une fourchette de 80 € par mois, et pour l'autoroute 60 € par mois. J'espère que je ne vais pas dépasser ces deux sommes, je pense pas, mais voilà, faut quand même prévoir large, on ne sait jamais. Donc ça fait 140 € pour le mois de novembre. Ensuite, on arrive aux enveloppes du mois. Donc, j'ai l'enveloppe Arthur, argent de poche. Donc, Arthur, depuis le mois dernier, depuis donc l'arrivée aussi des enveloppes budgétaires, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu l'organisation des tâches ménagères de la maison. Donc, on a créé un tableau qui fait quoi, quand, comment, etc. Et donc,
Arthur doit participer, comme tout le monde, aux tâches de la maison, donc forcément des tâches qui sont bien adaptées à son âge, hein. Et donc, pour le récompenser, parce que il a plus de 10 ans et demi, du coup, il y a une petite carotte, hein, c'est comme un petit salaire, puis pour qu'il apprenne à gérer aussi son argent de poche, voilà, qu'il ait la valeur vraiment du travail, la valeur de l'argent. Je trouve que c'est important. Et donc, du coup, si il fait toutes ces tâches ménagères, toutes ces tâches voilà, qui lui sont attribuées pendant la semaine, donc à la fin de la semaine, il a 10 euros. Et donc, comme ce mois-ci, il y a 5 semaines, et qu'on a la garde alternée, eh bien, il va avoir 30 euros s'il fait toutes ces tâches ménagères. Ah, Arthur me montre qu'il m'amène donc le tableau des tâches ménagères, donc balayer, la serpillière, avec la lumière je vois pas bien, donc balayer, serpillière, nettoyer la salle de bain, ranger la chambre, ranger chambre des parents, nettoyer, enfin toutes les tâches ménagères. Et donc il y a des initiales pour savoir qui doit faire quoi. Donc si à la fin de la semaine Arthur a tout fait, donc il a ses 10 euros d'argent de poche par mois. Donc il est content en plus, je sais que ça fait petit jouet chez Action, dans les magasins, tout ça. Donc voilà. Alors, Shopping Sarah, donc je me m'attribue 95 euros par mois. Donc, ensuite, niveau pharmacie, coiffure esthétique, beauté, donc j'ai un gros budget parce que niveau pharmacie, je consomme beaucoup. Je m'achète beaucoup de vitamines et de compléments alimentaires parce que j'ai une petite santé. Donc voilà, j'ai une enveloppe de 180 euros pour tout le mois. Pour le sport, donc j'ai 50 euros par mois. Donc actuellement, je cherche une salle de sport. Donc, non, je cherche une salle de sport. Mois d'octobre, en fait, j'avais quand même déjà 50 euros que j'ai pu économiser parce que je n'en ai pas trouvé. J'avais essayé une salle de sport. Finalement, c'était pas terrible, c'était pas sérieux. Les cours qui devaient avoir lieu finalement, ça a changé au dernier moment. Les profs n'étaient pas là, c'était pas remplacé. Enfin, ça m'a pas plu. Enfin, voilà. Bon, il faut que ce soit un minimum sûr, un minimum carré. Donc là, ce mois-ci, j'ai 50 euros pour essayer quand même de trouver notre salle. Autre, donc j'ai un budget de 30 euros pour le mois si je veux aller chez Action, si je veux m'acheter un petit bijou, un petit truc, enfin voilà. Si Arthur, enfin, s'il a besoin de quelque chose pour la maison, on a 30 euros. Resto Uber Eats, donc 80 euros pour le mois. Je trouve que c'est pas mal, parce que en plus depuis la venue des enveloppes budget à la maison, en fait finalement je me dis que le restaurant finalement c'est cher, qu'on peut avec, je sais pas, si on dépense à 60 euros, on peut se faire des courses pour la semaine. Donc, les choses changent dans ma tête et la valeur du restaurant aussi. Alors faut pas non plus devenir trop rude, hein, mais voilà, je vois les choses autrement. Courses, donc ce mois-ci, il y a 5 semaines, donc c'est un gros budget de 750 euros parce que 150 euros de budget par semaine. Voilà, j'espère ne pas tout dépenser parce que là en fait j'ai surligné en rose parce que les enveloppes du mois, c'est là où on peut finalement économiser le plus d'argent. Et c'est grâce à ces enveloppes, à cet argent-là, que l'on va pouvoir jouer à nos défis à la fin du mois et épargner un peu plus si on peut. Et donc, du coup, il faut faire très attention et bien organiser ses dépenses, voilà, et pouvoir voilà, garder un maximum de cette somme pour l'économiser. Donc voilà, donc du coup, 150 euros toutes les semaines. J'ai déjà commencé puisque j'ai déjà fait les courses pour la semaine numéro 1 et je suis super contente parce que je vais vous montrer avec les filles mes tickets de caisse. Donc j'ai fait mes courses chez Lidl et chez Auchan Drive. Donc chez Lidl j'ai dépensé 76,01 €. Et chez Auchan, 42,32 €, ce qui fait 118,33 €, dont une économie de 31,67 €. Alors j'ai mis un petit smiley, on ne voit pas trop, mais il est content.
Voilà. Et puis, donc j'espère économiser comme ça tout le long du mois. Ça serait cool de pouvoir économiser un peu d'argent. Ensuite, culture loisirs. Donc 40 € par semaine qu'il y a Arthur. Non. Donc là, il y a Arthur. Là, il n'y est pas, mais comme ça permet quand même de mettre à moins 80 € ce mois-ci de côté. Donc ça, c'est cool. C'est une petite astuce sympa, finalement, pour en mettre un peu plus de côté. Voilà. Donc, ça, c'est les enveloppes de consommation courante du mois. Et puis après, ça, ce sont donc les enveloppes d'épargne. Donc, tous les mois, en début de mois, je mets de l'argent de côté. Donc, au niveau des enveloppes épargne, donc sortie scolaire Arthur, à la fin de l'année, il part au Puy du Fond. Et donc, tous les mois, je mets 25 € de côté. Comme ça, d'ici quelques mois, il aura la somme globale. Ensuite, pour Noël, donc 50 € de côté tous les mois. Les anniversaires, pareil, 25 € de côté tous les mois. Fonds de secours. Fonds de secours. Donc, 40 € par mois. Vacances. Alors, on a le projet de partir à La Réunion tous les 3. Donc, du coup, là, j'ai commencé donc, le mois dernier parce que j'ai commencé les enveloppes budget au mois d'octobre. Encore, j'ai commencé courant octobre, donc j'ai eu que 3 semaines derrière moi finalement. Mais voilà, à partir du mois dernier, donc de ce mois-ci, donc je mets 125 € de côté tous les mois. Voiture. Alors, je mets 70 € de côté tous les mois. Comme ça, s'il y a besoin de travaux, s'il y a besoin de changer des pièces, au bout d'un moment, on pourra piocher dans ce budget. Ensuite, le complément pour l'eau, parce que tous les 6 mois, on a le réajustement. Donc, je mets 30 € de côté. Et complément, donc EDF, pareil, 30 € de côté. Sauf que l'EDF, c'est l'ajustement, c'est une fois par an. Donc, et puis, vu comment ça augmente actuellement, faire attention à mettre un peu de côté. Voilà. Et puis, du coup, je voulais aussi vous montrer mon petit classeur des défis. Petit classeur des défis. Voilà, c'est Arthur qui vous l'amène, il est content. Voilà, alors, donc, avec mes petites cartes fabriquées maison, toutes jolies. Donc, le mois dernier, plus ce mois-ci, du coup, j'ai pu mettre 60 € de côté pour le complément d'eau. Pour le défi 52 semaines à la fin du mois d'octobre, donc ça c'est pas, j'ai pas encore joué pour novembre, je vais jouer donc à la fin du mois de novembre. Mois d'octobre, j'ai pu mettre donc 300 € de côté, donc c'est super cool, hein, je suis super contente. Pour électroménager, parce que du coup, je fais un défi électroménager parce qu'en plus en ce moment, on a le sèche-linge qui est en train de nous quitter, de nous lâcher. Donc, on va devoir prévoir une petite somme à sortir. Donc, bon, j'ai pas encore mis assez de côté, hein, mais il nous a déjà lâché en plus, donc c'est un peu ballot. Donc, j'ai que 25 € de côté, donc on va pas aller loin, on va pas acheter grand-chose. Hein. Le sèche-linge, ça va être un sèche-cheveux, je crois. Ça va pas faire le même effet. Et puis, pour les petites pièces, alors, une petite tirelire qui est déjà très lourde. Et alors, il y a 19 € dedans. On a pu mettre de côté sur le mois d'octobre. Et alors, ils sont tous sympas dans ma famille parce que dès qu'ils ont des petites pièces, ils les mettent dedans. Donc, c'est super gentil. Je leur fais des gros bisous. Et puis là, été 2024, j'ai pas encore commencé à mettre de côté. Donc, on verra plus tard. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et abonnez-vous.